tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui on va faire une gazette, on va parler de vieilles lectures, pareil comme la dernière fois, on va parler de lectures que j'ai fait en 2017, donc ça date pareil, c'était en juin, enfin, c'était dans le courant de l'année 2017. Bon allez, on commence par la romance paranormale. C'est Psy Changeling, le tome 13, le bouclier de givre de Nalini Singh. Ici, donc comme je vous disais, on est dans la romance paranormale, univers de psy, donc des êtres dénués d'émotions et de sentiments. C'est en 2080, donc vous voyez, on est dans le futur. Donc silence est installé, donc le protocole silence pour les psys est installé depuis plus d'une centaine d'années. Les psys commencent à ressentir des émotions, donc le protocole silence se craquelle et le psynet se voit affublé de psychopathes et de tueurs, en plus des psys normaux ou avec des dons. Donc c'est assez dangereux de les laisser en liberté. Et les changelings, ce sont des êtres métamorphes, donc ça peut être des léopards, des loups, plein de castes de métamorphes. Donc ici, on suit Vazik et Ivy. Donc Vazik est une flèche, en fait c'est un soldat psy qui est doté, pareil, de capacités télékinésiques. Il se téléporte, mais à la vitesse de l'éclair. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, il va d'un point A à un point B. Et en plus, c'est des tueurs, les flèches sont des soldats. Aujourd'hui, les flèches ont décidé de s'auto-assumer, puisque le silence est en train de s'effondrer. Et ils doivent aider à empêcher l'effondrement. Et pour ça, ils ont besoin de psy dotés de certaines capacités qui peuvent faire une sorte de bouclier pour aider la population psy, puisque tous les psys ne sont pas des fous et des tarés. Et donc il faut pour les aider des personnes pour agrandir le bouclier et éviter que le naufrage de silence entraîne le décès de tous les psys, de beaucoup de psys. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est une saga que j'adore. Ce tome 13 était excellent. Ça faisait un petit moment que j'avais pas lu du psy. Je crois que ça faisait presque pas un an, mais pas loin. Et Vazik et Ivy étaient fortement agréables. Bon, alors, bien évidemment, arrivé au 13e tome, vous vous doutez bien que le schéma, à force, je connais un petit peu le principe au niveau de la romance. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent, ils développent un sentiment amoureux, il y a des conflits, et donc ça entraîne des problèmes. Voilà. Le schéma est récurrent, mais je pense que dans toutes les romances que vous allez lire, contemporaines, tout ça, si vous lisez des sagas, le schéma sera le même. Alors, l'univers se développe, bien évidemment, puisqu'au tout début, on était plus avec les métamorphes, qui se méfiaient des psys, et qui trouvaient que certains psys, justement, n'étaient pas net. Donc vous voyez, on a fait une big avancée dans l'univers. Là, on est vraiment à un tournant dans Silence. On est dans un tournant dans la vie des psys, dans comment ils vont décider de vivre pour leur avenir. Voilà, et les flèches sont là, prennent énormément d'ampleur. Donc depuis déjà, ça fait 2 ou 3 tomes qui prennent énormément d'ampleur. C'est des personnages que j'aime beaucoup. Donc là, le personnage de Vazik, je l'attendais. Puis l'univers est riche, il y a quelques longueurs. Voilà, au fil, bon, il faut l'avouer, ça fait longtemps que je lis cette série, et j'avoue qu'il y a quelques longueurs qu'il y avait déjà depuis le début, hein, on ne va pas se mentir, mais moi j'aime tellement que du coup je passais outre. Il y a quelques longueurs, mais j'adore vraiment cette série, et Vazik et Ivy étaient vraiment très touchants, et c'est surtout, au fil des tomes, au début on est vraiment axé sur les romances, et au fil du temps, on va dire qu'il y a eu un revirement de situation. C'est plus l'univers et ce qui se passe autour et comment les choses vont évoluer qui prennent le pas sur les romances. Donc elles sont mises un petit peu, elles sont toujours sur le devant de la scène, mais un peu plus en arrière, où on va suivre sur vraiment les conflits que ça a engendré depuis le départ, tout ce qui a changé, tout ce qui a évolué, en bien, en mal. Voilà, donc je vous conseille fortement cette saga si vous aimez la romance paranormale et cet univers un peu atypique. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est un thriller fantastique avec Le jeu de l'ombre de Sir Cédric. Ici, je retrouve Sir Cédric et je me suis tout autant régalée dans ce roman-là. Donc ici, on retrouve Alexandre Vauvert qui est un des personnages récurrents de Sir Cédric. C'est un enquêteur de la police et encore une fois, j'ai pas compris où l'auteur voulait me mener au départ. Donc on suit Malko qui est une grande rockstar. Et en fin de compte, on a l'impression, donc il se drogue, il boit, il passe de femme en femme, il change de gonzesse tous les soirs. Et en fait, à un moment donné, il fait un plongeon dans un ravin avec sa voiture. Et il y a un côté mystique et fantastique qui se passe. Et à partir de là, moi, c'est
c'est à 100 à l'heure. Et en fin de compte, Vauvert est sur une autre enquête, sur une enquête de meurtre, lui, pendant ce temps. Et en fait, tout ça, tous ces petits trucs, c'est lié. Pourquoi, comment? Alors là, vous le saurez quand les uns verront. Voilà. Parce que moi, j'avoue qu'au départ, je savais pas du tout l'auteur m'a amené, je ne comprenais pas du tout. Je me suis doutée après les ramifications, mais je ne comprenais pas comment les meurtres étaient reliés à Malko. Et alors quand vous avez le fin mot de l'histoire, ouais, vous vous dites, mais il va chercher ses idées où? Et puis à un moment donné, donc vous avez du gore, hein, parce qu'à un moment donné, les litres de sang ne leur font pas peur à ces écrivains. Donc il y en a. Et j'avoue que Malko est un filou. Et c'est un personnage qui m'a beaucoup plu. Vraiment, Malko, à aucun moment, j'ai trouvé que c'était un salaud, un connard, qu'il un jour il allait le payer et tout ça, pas du tout. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé et que j'ai plaint et pour qui j'ai eu peur et pour qui je me suis dit, mais non, j'espère que ça va pas arriver. Voilà, où j'ai eu vraiment trop peur. Et au fil de l'histoire, j'étais là, mais non, mais comment l'auteur a trouvé tout ça? Et j'avoue que je l'ai adoré. Ça reste dans la veine de ce que j'ai lu de lui. J'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé De Fièvre de sang parce que du coup, il y avait Alexandre Vauvert affilié avec Eva Svarta, qui est l'autre héroïne de Sir Cédric. Et donc, ils étaient ensemble. Ici, on a Vauvert tout seul. J'appréhendais un peu parce que j'avais vraiment adoré le duo de choc de ces deux enquêteurs. Mais j'ai adoré tout autant l'histoire, le récit. J'ai dit, mais où il va chercher ses idées, quoi. Donc c'est une enquête de police, il y a du fantastique, donc comme je vous dis, à un moment donné, il plonge dans un ravin, il y a un côté mystique et fantastique qui se passe, avec le diable, enfin voilà, il y a toujours une histoire de mal et vraiment de côté très sombre avec Sir Cédric, très noir derrière. Ce côté fantastique est toujours assez morbide et noir. Et j'ai adoré Malko, vraiment est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai adoré Malko, même si c'était un gros connard et un gros salaud, moi je l'ai adoré. Et je me suis pas du tout ennuyée dans ce thriller et j'ai qu'une hâte, c'est de lire encore de nouveau un Sir Cédric. J'aime beaucoup ces récits. Quand vous commencez, vous êtes alpagué dès la première page, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort. Vous avancez, les chapitres sont très courts, donc il y a vraiment du punch dans le récit. Et vous commencez à la première page. À la première page, vous êtes alpagué au premier chapitre. L'auteur, il a le chic pour vous alpaguer dans son histoire. Donc je vous conseille Sir Cédric, si vous ne le connaissez pas, je lui mets un 18 sur 20. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est Brisé de Nicolas Hacken. On va suivre Théodore, qui un soir sort en boîte et rencontre un mec. Et on va dire que c'est assez chaud bouillant entre eux, d'entrée. Et il y a une attirance forte qui se crée entre ces deux personnages. Théo ne sait rien de ce gars-là, mais il lui fait une forte impression. Et Théo est dans un virage dans sa vie, il va entamer un nouveau boulot dans une nouvelle agence. Et son patron n'est autre que le mec qu'il a croisé en boîte. Et à partir de là, va se créer un lien très fort entre les deux personnages, surtout que son patron, quand il veut une chose, il fait tout pour l'obtenir, donc James. Quand je vous dis ça, quand je vous parle un petit peu du résumé qui est écrit en 4e de couverture, vous vous dites, ouais, ok, rien de révolutionnaire, quoi. Le mec, il est patron d'une grande holding, et il rencontre un de ses employés, et se crée entre eux une relation. Mais, pas que. Parce que le récit, c'est pas que ça. L'histoire de Brisé, c'est pas que ça. Et un lourd secret se cache derrière, et je me demandais où l'auteur allait m'amener, je savais qu'il allait avoir quelque chose de compliqué. Alors James est un personnage fort, sûr de lui, voilà, beau, il a tout pour lui. Voilà, il a tout pour lui, donc c'est le stéréotype du beau gosse, du riche beau gosse, hein, à Christian Grey un petit peu, en 1 milliard de fois mieux quand même, hein, j'ai beaucoup aimé James, mais derrière ça, il y a quelque chose. Commence une relation entre Théodore et James, et ça fout tout en l'air. Parce que pour James qui passe de relation en relation, qui ne s'attache pas, qui va de plan cul en plan cul, pour lui c'est un peu révolutionnaire parce qu'il est très très attiré par Théodore. Et Théodore serait peut-être le gars qui lui ferait changer l'optique de sa vie, mais il peut pas. Il peut pas, il y a quelque chose en lui. Il peut pas. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi, il faut le découvrir. Et vraiment, c'est une belle histoire parce que c'est magnifiquement raconté. Et quand on connaît après ce que cache James,
waouh, je m'attendais pas à ça. Et donc ça amène énormément de profondeur au récit, énormément de profondeur dans la relation. Et on se dit merde, il faut que James arrive à s'ouvrir, arrive à parler. Et bon, le personnage de Théodore est un personnage excellent. Voilà, c'est le beau gars, le gars qu'on aimerait tous rencontrer, tous et toutes. Il veut vraiment essayer de réussir cette relation ou alors bouger les certitudes de James. Et j'ai beaucoup aimé ce roman, c'est vraiment une belle histoire. Ce sera pas un coup de cœur. Je pensais vraiment tomber dans le déjà vu. Vous savez, voilà, le patron, l'histoire d'amour entre le patron et son employé, oui, il va y avoir trop de difficultés, etc. Et non, il y a plus que ça dans ce roman-là. Il y a vraiment le problème qu'a James, qui prend une place énorme. Et j'avoue que, ouais, c'est assez prenant. Une belle romance, touchante. Voilà, j'ai pas versé la larme. C'est peut-être pour ça aussi que c'est pas un coup de cœur, j'ai pas versé la larme. Mais il y a de l'émotion, c'était vraiment plaisant à lire. J'irai pas jusqu'au coup de cœur parce que voilà, il m'a manqué encore un petit truc chez James, voilà. Mais je pense que c'est le fait de son secret aussi qui fait que on garde quand même une petite distance avec lui. C'est la distance qu'il garde avec nous durant tout le récit, où on comprend pas et donc du coup on peut pas pleinement tomber follement amoureuse de lui. Et voilà, je pense que c'est ça, c'est là où il m'a manqué ce petit truc. Mais après, quand on comprend, on se dit, ah ouais, quand même, je comprends mieux pourquoi j'arrivais pas à me l'accaparer, à tomber follement dingue de lui, alors que Théodore, voilà, est génial. Mais ça reste quand même une super lecture, je lui mets un 17/20. Voilà pour mes 3 lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai peut-être donné envie d'en lire certains. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vous laisse là et je vous souhaite de superbes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!